Hello, bonjour à tous. L'Espagne est devenue l'une des plus grandes puissances footballistiques mondiales, comme en attestent ses victoires aux Euros 2008 et 2012 et à la Coupe du Monde en 2010. En général, on assimile les succès d'une équipe nationale et sa grandeur à l'image de ses clubs, avec un gros contre-exemple pour l'Angleterre. Mais bon, incontestablement, au niveau européen, les pays dominants sont Italie, Allemagne et finalement Espagne. En effet, sur les 5 dernières Ligues des Champions, l'Espagne réalise un sans faute avec 4 victoires pour le Real Madrid et une pour le club dont on va parler tout de suite. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va donc parler du FC Barcelone. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Le FC Barcelone est un club espagnol fondé en 1899 sous la direction de Joan Gamper. Et il a la petite particularité depuis 1929 de n'avoir jamais côtoyé la deuxième division espagnole, exploit qu'il partage avec l'Athletic Bilbao et le Real Madrid. Cela fait donc un petit moment que ces deux clubs se vouent une haine profonde et cela se symbolise par leur trajectoire diamétralement opposée. Le FC Barcelone appartient au peuple tandis que le Real Madrid appartient à la royauté. Le pauvre contre le riche, symbolisé par la volonté d'indépendantisme de la Catalogne face au royaume castillan. Mais le FC Barcelone mettrait un petit moment avant de s'affirmer comme un club de grande envergure et pour ça, plusieurs dates précises. En 1957, l'avènement de ce qui est encore le mythique stade barcelonais, le Camp Nou, et surtout en 1992, la première victoire en Ligue des Champions. Le regretté Johan Cruyff entraîne alors une équipe composée entre autres de Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Pep Guardiola, celui qui deviendra son futur entraîneur, et enfin Ronald Koeman, celui qui est auteur du but victorieux lors de la finale de 1992 face à la Sampdoria de Gênes. Casi 6,5 de la prórroga. Parece que le va a pegar Ronald Koeman. Le va a pegar Koeman, le pega Koeman, gol! Mais ce groupe subit une déconvenue en 1994 lors d'une nouvelle finale de la Coupe aux Grandes Oreilles, battue 4-0 par le Milan AC de Marcel Desailly. Après plusieurs années passées dans l'ombre de son rival historique, malgré la venue de joueurs comme Romario ou Ronaldo, le Barça décide d'inverser la tendance en recrutant l'entraîneur Frank Rijkaard et en dénichant des joueurs comme Ronaldinho, Deco et Samuel Eto'o. Et c'est chose faite, grâce aux hommes cités précédemment, le Barça retournera sur le toit du monde en 2006, tout en mettant en lumière son centre de formation, la Masia, en dénichant les joueurs qui seront les futurs cadres de l'équipe, comme Gérard Piqué, Victor Valdés, Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta et évidemment Lionel Messi. Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Et à partir de là, tout s'enchaîne. À l'été 2008, le Barça promeut Pep Guardiola en tant qu'entraîneur de l'équipe première et les résultats sont immédiats. Grâce entre autres aux arrivées d'Eric Abidal, Daniel Alves, Yaya Touré, le retour au bercail de Gérard Piqué et la montée en puissance de Sergio Busquets, le Barça va réaliser un sextuplé inédit dans l'histoire du football. Championnat d'Espagne, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe et enfin Coupe du Monde des clubs. La saison 2008-2009 du Barça est parfaite. En 2011, la promotion de Pedro et les recrutements de David Villa et Javier Mascherano aideront le Barça à remporter une nouvelle Ligue des Champions, toujours dans le sillage de Lionel Messi. Et c'est à pas encore 24 ans que la Pulga s'imposera déjà comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Messi. En 2012, sentant la fin de cycle, Pep Guardiola décide de se retirer. Il laissera alors des entraîneurs qui auront beaucoup moins de chance que lui, que ce soit au niveau du jeu avec Tata Martino et au niveau de la santé avec Tito Vilanova, décédé en 2014. C'est justement à la fin de cette année que le Barça entame un nouveau cycle en recrutant Ivan Rakitic et Luis Suarez. Ce dernier formera avec Messi et Neymar, arrivé un an plus tôt en provenance de Santos, la fameuse MSN, le trident qui roulera sur l'Europe jusqu'au départ du Brésilien vers le PSG. Ils remporteront ensemble la Ligue des Champions en 2015 sous la houlette de Luis Enrique, un autre ancien joueur du Barça. Il s'agit là de la dernière victoire du club en Coupe d'Europe, les 3 dernières ayant atterri dans la vitrine du Real Madrid. Malgré ces 3 dernières années sevrées de titres européens, le club catalan continue de forcer son destin, comme en témoigne la fameuse remontada face au PSG. Mais alors, que va-t-on retenir de tout ça ? Déjà, il faut savoir que le club catalan a acquis une véritable réputation d'épouvantail du football européen. La seule équipe avec laquelle on peut les comparer en termes de prestige
et de terreur à l'idée de les affronter, ça serait le Milan AC de la fin des années 80 et du début des années 90. Les succès récents du club sont marqués du saut de Lionel Messi qui, non content de remporter les ballons d'or en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, a aussi gagné les Ligues des Champions en 2006, 2009, 2011 et 2015. Ajoutez à cela les victoires de l'Espagne aux Euros 2008, 2012 et à la Coupe du Monde 2010 avec de nombreux joueurs issus du FC Barcelone, et vous comprenez mieux pourquoi le Barça est l'un des clubs les plus craints et les plus puissants actuellement. Et effectivement, malgré plus de 100 ans d'existence, ce sont les 20 dernières années qui font que le Barça est l'un des plus grands clubs de tous les temps. À mes yeux, c'est une juste récompense pour un club qui jusqu'au cœur des années 2000 refusa de porter le moindre sponsor sur son maillot, mais la montée en flèche des salaires, des revenus footballistiques, du merchandising, de la pub, en a décidé autrement. Donc, même si je supporte le Real Madrid, le Barça est bel et bien Més que un club. Et ben voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, champion du monde. Ciao.